les annonces politiques au sein de l'administration, même au sein du Pentagone, il y a des généraux qui étaient contre cette guerre. Est-ce que vous pensez que si ce n'est pas le 25e amendement qui vient du Sénat, ce serait un changement venant du Pentagone? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui... Non, écoutez, maintenant, lorsque vous voyez, par exemple, les sondages qui ont été faits dans la semaine, oui. Il y a 7 républicains sur 3 qui sont en accord avec Trump. Au niveau des démocrates, il y a un démocrate sur 10 qui est contre cette guerre. La majorité des démocrates sont contre la guerre. Oui, c'est contre. Un qui est pour. Un pour. Les démocrates, ça se comprend. Voilà, et ça joue aussi donc les équations politiques internes. Oui. Et là, un impact très important sur la décision. Qu'est-ce qu'a l'armée à faire dans les l'armée, c'est la décision stratégique. L'armée, elle est dans... Par exemple, si on arrive de décrypter la doctrine militaire américaine, il est dans ce qu'on appelle le conseil stratégique. Donc, la décision politico-stratégique de Trump vient des conseillers militaires lorsqu'il s'agit d'une guerre. Les conseillers militaires, quand on a à leur tête quelqu'un comme Pete Hegseth, qui vire qui il veut quand il veut, est-ce qu'ils ont encore le poids de conseiller, de conseil pour le président des États-Unis? Mais il y a le conseil, le premier conseiller militaire, c'est pas le premier ministre de la Défense, c'est le président des forces armées militaires. Le chef d'état-major. Le chef d'état-major. Voilà. Le président des chefs d'état-major. Oui, le président des chefs d'état-major. Voilà, c'est comme un petit peu Miley, voilà, qui est le premier conseiller militaire. Donc, évidemment, lorsqu'on voit ce nombre de généraux qui ont ça montre qu'il y a vraiment une dislocation, il y a quelque chose qui cloche là.